Clap for Jesus. I can't hear you clapping. On acclame le Seigneur ce matin. Praise God. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier. Klonu le mia be nkuwo dzi mia te kpɔ ŋɔŋlɔwo to dzesi nte kanya ya ne be woagblɔ mi wɔme le ɖeka me o gake ebu mi eyɔ mi va ne mi va ke ɖo tame le miaƒe agbawo ŋuti ke ɖe me na mi wɔ nyuie na mi ve mia nu le mɔwo katã dzi be kaka miadzo le fia miaƒe agbawo no kpɔ ɖo ŋuti o ne miagblɔ be woe le Yesu ƒe ŋkɔme miedo gbe ɖa. Amen. Amen. Praise God. De vive acclamation pour le Seigneur. Vive acclamation. Amen. Amen. Asseyez-vous. Technicien, mi pas son nom que la boîtier ou le sénat comme le fuma. Mi pas son ane yewa bo le fuma. Praise God. Hallelujah. We have no choice. We've done our best, but it's unfortunately things getting worse every day in, day out. And we are praying, believing God for the next level. Praise God. Le Seigneur vous bénisse ce matin. Le Seigneur vous bénisse ce matin. Quels sont ceux qui étaient là au culte d'hier soir? Si tu étais là hier dans la soirée, quels sont ceux qui ont pu faire les directives dans la nuit? Est-ce que vous avez bien dormi? Vous avez eu des révélations? Praise God. Hallelujah. Le Seigneur vous bénisse. It wasn't easy, but God is God. Ce n'est pas facile, mais Dieu est Dieu. Amen. Amen. Nous avons commencé un programme depuis hier. Et le thème de notre programme, c'est l'alliance. Nous avons commencé et nous finirons le vendredi. Praise God. Alléluia. Nous finirons le vendredi with anointing service. Avec l'onction de service. Et j'ai l'assurance que les vies seront beaucoup transformées. Amen. De la façon dont le Seigneur a bien commencé avec nous, il finira de très bien également avec nous. Le Seigneur vous bénisse. 9h45. Nous sommes à 9h45, nous voulons commencer. Covenant. L'alliance. Amen. Amen. Ce matin, praise God. Je vais vous parler de certaines choses au bout de 20 minutes et entamer la parole de Dieu. Tous les jours, nous parlons des hôtels. Et chaque fois nous prions, nous jeûnons que nous les avons détruits, brisés, parce que nous avons appris que les hôtels détruisent les choses dans la vie des gens. Et les gens vont même jusqu'à aller brûler leurs idoles qu'ils ont reçues dans leur maison, appeler les pasteurs et autres pour consumer toutes choses pour dire que nous avons terminé avec. Mais le problème qui est là-dedans est que après avoir fait tout ceci, c'est comme si c'est maintenant même que le problème a commencé. Vous savez quoi? Ce qui veut dire que nous n'avons pas encore touché l'alliance même qui est derrière ou bien en dessous de ça. Praise God. Alléluia.
Et toute bonne vie ou mauvaise vie dépend de l'alliance. Écoute bien ce matin. Toute bonne vie ou bien toute vie bonne ou mauvaise, tout ce qui peut apporter le succès dans tout cela, c'est l'alliance. Toute personne sur cette terre, si tu veux avoir le salut, c'est l'alliance qui te permettra de l'avoir. Si nous voulons avoir la paix, c'est aussi l'alliance qui le fera. Si nous voulons avoir le succès, c'est l'alliance également qui l'amènera. Si tu veux avoir la puissance, c'est l'alliance qui l'amènera. Donc la vie d'un être humain tout entière, c'est l'alliance uniquement. Praise God. Amen. C'est pourquoi tu vas entendre quelqu'un est allé nulle part pour aller faire alliance avec quelqu'un d'autre et il est revenu en retour, sa vie est changée complètement. L'alliance signifie tout simplement la rencontre entre, ou bien un pacte, ou bien un contrat entre un homme et un esprit. Correct. That is covenant. C'est l'alliance. C'est différent de la rencontre entre un esprit et un homme. La rencontre entre un homme et un esprit, c'est l'autel. C'est un signe. Vous voyez ici tout à l'heure. Nous tous praise God. Fifia le agbetocha pa gbemea. Nou babla le ameku gbogbo de tomea. Ye nye nka nou ke demegbe tomena nou babla mo pata enye jesikpere na na nkokoko. Ce qui précède nous l'avons vu hier dans la vie de Jacob qui a fait un signe avec une pierre dans sa vie. Church of Christ Bible Christo Hamedo dona loga Christo Hamedo pour na adopo nso la predopo nyo la predopo la so échange yenye wacha wape disipele nous babla gome. Dans certaines églises, si nous prenons le cas des couples pour sceller le mariage ou bien attester le mariage, certains le font par la Bible, d'autres par la bague d'alliance. Praise God. Alléluia. Et après toutes ces choses, et la mission qui se trouve entre l'esprit et l'homme, c'est ça qui est. Et toute alliance a ses contrats. Et cela a ses principes et lois. Cela a également ses réclamations. Alléluia. Et si tu entres dans une alliance, et ce qui veut dire que tu es en train de dire à cet esprit que tu es dépassé par une situation dont tu es venu pour qu'il te secoue. Donc le secours d'une personne, ou bien la délivrance d'une personne, et être sous la couverture d'une autre chose, et ça provient d'une alliance. Et aucune puissance ne peut veiller sur toi si tu ne fais pas alliance avec lui. Coming to church doesn't mean you are a covenant person. Et venir à l'église ne signifie pas que tu es une personne d'alliance. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Le fait de venir à l'église ne signifie pas que tu es un enfant d'alliance. Le fait de jeûner ne signifie pas également que tu es un enfant d'alliance.
Parce que toute personne va à l'église. Je vous ai donné un exemple hier. Les gens vont au supermarché, ils peuvent toutefois aller et sortir bredouille sans rien acheter. Et si tu veux maintenant que la protection divine vienne sur ta vie, sache que c'est l'alliance. Et si tu ne fais pas alliance avec Dieu, ta vie n'aura jamais de succès, de réponse en quoi que ce soit. No covenant, sans alliance, no successful life. Sans succès dans la vie, ça ne viendra jamais. That spirit will take full charge of your life. Il prendra le devant. Correct. Si tu viens faire alliance avec Dieu, ce qui veut dire que tu es en train de dire à Dieu que tu abandonnes tout entre ses mains, qu'il prenne le devant de toutes choses. Et je vous ai dit hier nuit, si un homme de Dieu fait alliance avec le Seigneur, ce matin, je vais vous montrer quelque chose dans la Bible. Walking with a covenant person makes you a covenant person. Marcher avec un homme d'alliance fera que à ce que tu sois également un enfant d'alliance. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Josué chapitre 9 à partir du premier verset. Nous allons voir Josué 9 à partir du premier verset. Josué chapitre 9 à partir du premier verset. C'est toi? Correct. You see? Praise God. Et nous avons dit d'asser les filles. Allô, même. Sa maman est venue témoigner. 15 ans, elle est dans le badji for que va nous babla pas batwa à du droit. You see, you take from covenant people when you serve them. Amen. America mettre de vient toi ton technicien ben il dit bien ton ama ou le bébé les caméras quoi du dodo toté. Wow. Pour une touch il est time. Nous quand on dit doit mais sur le mouvement. Work for God and you see God. C'est assez que na Yehova clap for Jesus. You must assez que bobo. Amen. Maona Irami mijo. Josué 9 à partir du premier verset. À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà de Jourdain, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la grande mer, jusqu'auprès de Liban, les Hétiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Réviens et les Jébusiens, s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Contre qui? Josué et Israël. Pourquoi le nom de Josué a été mentionné dans ce cas? Joshua was a man who carries the covenant. Enti oyoya tutuba be avango pe anemi attaque po be tukoma kwa yo la pe waji. Listen to this. Écoutez. Bible alaten yo Israel to kwa ke ma yo Joshua na de ke ma gbere lento ona be no yo Israel to kwa Joshua zaleme. For ke benye be Joshua yenya make ma blanu kuto be ne kpolo be tukota. Oyoya tutuba e la be yenye tometia no be mui kwa. Tukoya menye na de ka.
C'est Josué qui porte l'arche pour pouvoir conduire le peuple d'Israël. C'est pourquoi son nom a été mentionné premièrement. Les ennemis savent que s'ils attaquent Josué, qui est le pilier, et ils le terrassent, donc ils ont gagné la bataille. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portèrent à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout de pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent: ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, et maintenant faites alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens: peut-être que vous habitez au milieu de nous, et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué: nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit: qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent: tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Astaroth. Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit: prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez au-devant d'eux et vous leur direz: nous sommes vos serviteurs, et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées, nos vêtements et nos souliers se sont usés par les successives longues de la marche. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. 3 jours après la conclusion de cette alliance, les enfants d'Israël apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Car les enfants d'Israël partirent et arrivèrent à leur ville le 3e jour. Leur ville était Gabaon, Képhira, Béroth et Kirat Jaïrim. Ils ne les frappèrent point, parce que les chefs de l'assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Praise God. Alléluia. Amen. Les Israélites venaient d'Égypte. Et au cours de leur parcours, de la façon dont le Seigneur les a donné la force, la puissance et l'autorité, a fait que
Partout où ils arrivaient, ils maîtrisaient l'endroit. So Pharaon Et depuis Pharaon jusqu'aux murailles de Jéricho, les gens ont entendu et appris ce qui s'est passé. La Bible dit, les Gabaouins, et ils ont appris ce que l'Éternel des armées a eu à faire au travers des mains de Josué. Et ils savent pertinemment que de la façon dont ça s'est déroulé chez les autres, ça se déroulera également à leur niveau. Donc ils ont émis l'idée d'aller faire alliance avec eux, afin de demeurer en vie. La question est que le méchant, l'ennemi que le Seigneur veut détruire, est venu faire alliance avec Dieu et est resté vivant. Et tout le peuple que le Seigneur a dit qu'il va les exterminer, ce même peuple, ils sont passés par autre chemin pour pouvoir faire alliance avec les enfants de Dieu pour rester en vie. Cette alliance dont nous parlons, s'il y a une malédiction même dans ta vie et tu viens faire alliance avec les enfants de Dieu, tu resteras en vie. Même si c'est Dieu même qui t'a maudit. Et tu es passé par autre moyen pour pouvoir faire alliance avec un de ses enfants. Tu as gagné. Praise God. Alléluia. Et j'ai vu cette situation se passer dans la vie de Naomi et Ruth. Le Seigneur les a recommandés ou bien les a interdits qu'ils n'auront pas le droit de donner quoi que ce soit à un Moabite. Mais comme Ruth a tout fait pour faire alliance avec Naomi, sa vie a changé. Pour revenir à ma parole, 3 jours de marche, et nous connaissons la va te pousser pour bon tibo. Et je sais vous ma. 3 jours de niamé. A faut pas. Alors on me connaît na me vivio. A faut pas que amène do que be 14 ans. Et pourtant faut pas donc gomme tari kaka me be 70 ans. Et ça faut pas ma va. Ben nous parler que ba faut pas là. Apollo fufu gbegble fufu ti kokko le jeva eko eva be abolo ya seso papa o de le ko amesirika yo so jemo mi ko le ke be tira wine ke gbelo so kongba over di kaka lo eva va be yo wine ya e so de kako de to ba bo mi ko le ko weda asoni ke mizwa e ya so so eponu ya kaka be oh ameyo mi kpofo nya tefe mi apra no kumi. Les Gabaouins sont passés par tous les moyens, ont pris des présents qui sont pourris depuis fort longtemps pour venir dire à Josué qu'ils ont effectué une longue marche. Ils ont effectué une longue marche. Et pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, regardez comment leurs vêtements étaient déchirés. La seule chose qu'ils cherchent, c'est le salut, le secours. Alléluia. Et ces gens de Gabaon, et ils ont fait l'alliance avec eux. Et par leurs moyens d'hypocrisie. Et le Seigneur a accordé leur alliance à marcher. Praise God. Alléluia. Et lorsque le Seigneur a accordé cette alliance pour eux, et cela ne concerne plus Dieu maintenant. Et cela ne concerne plus Dieu parce qu'ils sont devenus des enfants d'alliance. Immédiatement, après 3 jours, ils ont constaté que ces gens étaient tout près d'eux et ils sont venus les tromper. Et
Joshua kunofio mi wonu nwedo ke Joshua vanyanya ya na krono ya Biblia be Joshua to no be na de achekoda na ita yibla nu kovo orusu intouchable c'est ce que na Yehowa. Et les chefs d'armée ont constaté cela en disant mais ceux-là sont tout près de nous et ils sont venus faire alliance avec eux, avec nous. Pourtant c'est déjà fait, donc ils sont devenus des enfants d'alliance, ils sont intouchables. Joshua be OK nanya na kware mi no mi agbo mi adu autonomy na nu babla ne pompole mi abagba ne ba kpo mi ata e fia be enu babla ke ma opla kudo Israel du konye be na old dormitory comatic beji o ma kuchi mota e na de ke ma hia wo ta ke gebe yo to yo jagbagba be wonu ma ku so ku Israel du kwa wacha odo ase automatically na rayoma. Now listen to this. I am very confused in the scripture. Praise God. Alléluia. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. C'est le premier verset. 2 Samuel 21 à partir du premier verset. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit: c'est à cause de Saul et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Depuis le temps de Josué, I make inquiries about scriptures. It's about 5,000 years. Mais c'est 5,000 ans. J'ai fait des recherches il y a de cela 5,000 ans. So, Josué. Depuis le temps de Josué et jusqu'au temps de Saul, depuis le temps de Josué jusqu'au temps de Saül, l'alliance qu'ils ont eu à faire, ça fait plus de 5,000 ans. Praise God. Et Saul est venu voulant tuer ses peuples. Et il a tué 2 personnes parmi eux. Et ces 2 personnes qu'il a tuées, a fait que le ciel est fermé même sur le peuple de Dieu. A king chosen by God. Un roi que le Seigneur même a choisi. La famine même est sortie en son temps. Regardez la puissance de l'alliance. Un roi que le Seigneur même a choisi. En son temps, il y a eu la famine qui est sortie pendant 3 ans. Nous venons de lire la Bible. La Bible nous fait savoir que David était allé devant la face de Dieu pour lui demander la source de ce problème. Et le Seigneur lui a dit: Saul a tué les Gabonites. Et est-ce que les Gabonites sont des Israélites? Alors que clear off et tout quoi pas le mot kaka kore Israël ko kore kana nyi gbaja wa kaka wa tro wa to metode siare gebe yon ta le mo je intine Saul wa me gbaja go hade ore. Et si nous reculons en arrière, le Seigneur a dit d'exterminer tous les peuples qui sont sur leur voie jusqu'à Canaan. Et Gabaon également était au milieu d'eux. Et si Saul faisait également ou bien tuer ces but I saw in the same scriptures, Solomon, écoute ceci. The dangerous thing in life, la chose la plus dangereuse qu'une personne doit avoir peur sur cette terre, c'est un homme d'alliance.
Quelqu'un qui est un homme d'alliance ne tombe pas dans ses problèmes. Si tu tombes dans ses problèmes, vraiment tu es perdu. Et lui seul, dans son seul cas, le ciel peut être fermé pour toi. Tu vas devenir un souffrant. Tu vas mourir. Les choses qui ne devaient pas se passer avec toi vont se passer. Alléluia. Je dis bien. Thou shalt not lie. Megadajo ma opese de kaima. For oplanu kuto dukoya ke solva wa ma me khadon tibere odaje koplanu ntia ya oh my God. Ya ponu blani na sol Israel duko ebe covenant is covenant. Nous avons vu comment ce peuple vraiment a utilisé les moyens de malice pour pouvoir faire l'alliance avec les Israélites. Et Saul est venu maintenant tuer 2 parmi eux. Mais le Seigneur n'a pas trouvé que ce sont des mensonges, donc il doit les exterminer. Non. Le ciel était fermé pendant 3 ans. Et lorsque David était allé près du Seigneur, le Seigneur lui a dit les Gabonites que Saul a tués, c'est ce qui a amené le malheur. Et c'est Saul qui a tué. Et le Seigneur l'a déjà ôté. Et quelle relation? Donc, un sol gamejoa et nous sianou kebe wa ye gbenye nu gbegbele kwa c'est déjà fermé. Chapitre wa ya odola tui. Ne David ne konti fafa kwa comme benye benu babla pe nyaya mi po gravité na nu ya Kristo to. Mebede, ma trova megbe to menami. 1 Samuel 16 mautona Samuel benade. Ne yi Jesse va pe meneba siamina madela bena sol be fi odudu amega jeye wo. Alo menye nene ya. Beba Samina David Poleva. And in a soul, if you remember Jamon, you been no kaka, the soul could Jonathan, Balie, Famia, Patadale, Pale Rayola Mea. Que David Fafia Rupama, Omadola Thompson, who ordered Sola, Asoku Davido. But because of covenant, David Tutuba, Israel to Kwapata, Kenya Pepe Swazi Namawa, Odo Ayadume, Do and Nubabla, Chico, Beseke Tata. Voyez la gravité de l'alliance. Quelle différence y a-t-il entre le trône ou bien le règne de David et le règne de Saul? Le Seigneur a banni Saul à cause de ses manières et il a amené David. Mais comme le Saul a tué les Gabonites, le Seigneur n'a pas regardé l'alliance qui s'est effectuée entre eux, mais il a regardé l'alliance plutôt entre les deux. Ils ont failli à la loi. Et la loi qu'ils ont failli, et ils vont récolter les pots cassés. Le peuple de Dieu, le Seigneur dit qu'ils ont failli à la loi parce qu'ils ont tué un peuple. Quelqu'un qui a fait alliance avec lui, ses enfants. La question est que ceux qui ont tué ce peuple, est-ce qu'ils viennent d'un autre monde ou bien ils sont également ce peuple? Et lorsque le Seigneur a dit cela à David, la Bible nous fait savoir, David a posé la question à l'Éternel, comment allons-nous faire pour stopper cette famine? Le roi appela les Gabonites pour leur parler. Les Gabonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabonites, que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation afin que vous
bénissiez l'héritage de l'Éternel. You don't talk with man carrying covenant. On ne blague pas avec celui qui porte l'alliance. Est-ce qu'un étranger peut venir demander l'héritage à un peuple de Dieu choisi? Ils sont devenus des peuples bénis. Parce qu'ils ont tissé l'alliance avec eux également, ils ont l'autorité, la domination comme les Israélites. Les Gabonites lui répondirent: ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Et ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. Hey! Ils ne vont tuer personne au milieu des Israélites. Et ils ne sont pas concernés par ça. Et le roi dit: que voulez-vous donc que je fasse pour vous? David, les principes de l'alliance, ce sont les principes. David étant un roi qui commande également dans cette histoire, c'est une négociation qui s'effectue. Ils répondirent au roi: puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saul, l'élu de l'Éternel. Et le roi dit: je les livrerai. Je vais poser une question. Thou shalt not kill. Tu ne dois pas tuer. Commandments from God. Ce sont les commandements de l'Éternel. De les amener et de les crucifier devant l'Éternel. On va tuer les gens devant l'Éternel. Chrétien. The way this message is burning in my spirit. Il y a certaines choses dont j'ai peur. Et de la façon dont cela brûle en moi, j'ai peur. Est-ce que Dieu a demandé à ce qu'on tue des gens pour lui? C'est une histoire de sang qui est versée, donc c'est le sang qui doit également trouver une solution par rapport à ça. Praise God. Alléluia. Et dans cette histoire, et le sang doit encore être versé. Et de choisir 7 personnes. Accomplishment. Et pour l'accomplissement. Number 7. Le chiffre 7. Prophetic number. Les Gabonites également sont en train de donner un nombre prophétique. Le roi épargnant Méphibosheth. Hey! Autre parole également est venue. Fils de Jonathan. David Chablan Kuto Jonathan. Benedufia. I speak into your destiny this morning. Every demonic covenant shouting in your life, screaming upon your destiny. Amen. Toute alliance démoniaque qui t'oppresse en ce moment, que cela se taise au nom de Jésus. David dit qu'il a fait alliance avec Jonathan. Comme on a demandé de choisir
Comme on a demandé de choisir 7 personnes dans les enfants de Saül, et du moment où David a fait alliance avec Jonathan, il a épargné Mephibosheth qui est enfant de Jonathan. Mais il est allé. Et cela l'a ramené en arrière. David va gloire d'amade de Saul papa me mavia no abe mawenia over from Mephibosheth va Mephibosheth no David be konti David be so no patane chapitre que to subs reka siba da jere so total nu. Vous vous rappelez que David a demandé, y a-t-il quelqu'un dans la maison? You can't escape it. Vous ne pouvez jamais David s'accapable à sauver autorité sans couvrir Mephibosheth kakeno le bova. David a fait tout pour pouvoir protéger Mephibosheth avec son autorité, sa domination, mais ça l'a encore ramené en arrière. Mephibosheth, un paralytique, il va vouloir faire la guerre pour pouvoir obtenir le trône. Est-ce que c'est possible? Mais c'est en cela qu'on l'a ramené. On est allé le saboter. Et qu'on épargne Mephibosheth. Parce qu'il a fait alliance avec Jonathan. Fils de Jonathan, fils de Saul, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saul. Mais alliance you see? Jeremiah 6, Jeremiah 16, these people are and they respect the ordinances, the principles, and the laws of God. And we are struggling. Dans Jérémie 16, Jérémie a dit de veiller sur leur voie, leur chemin, afin de voir la meilleure marche pour l'ancien et le présent. L'ancien et le présent. Et pour pouvoir voir ce qui est meilleur. Les gens d'auparavant ont vraiment, véritablement adoré le Seigneur. Et selon les principes, les ordonnances. Et ils ont vu Dieu. Mais nous, cette génération, nous adorons le Seigneur avec d'une façon civilisée, si je peux le dire. D'une manière civilisée. Nous disons que nous sommes civilisés. We are above the law. Nous sommes au-dessus de la loi. Just time I have something important. Et nous n'accordons pas d'importance aux choses de Dieu. Au temps de venir au culte. And God was present with them. And you are expecting God. If you want to see God. Chrétien. Because it is a covenant. Que rien ne te retire ou bien ne te prenne le temps d'adoration. Le jour où the very day my father was in the coffin. Le jour où on enterrait, and people was calling me. Et comme I don't have time. Le jour où on enterrait mon papa, j'étais dans la brousse à Rama en train de prêcher la parole de Dieu et les gens m'appelaient de temps à autre. Si tu vois comment le Seigneur court dans la vie d'une autre personne, si tu vois ce qu'il fait,
Toi, si ton papa meurt tout à l'heure, au bout de 3 semaines, tu ne viendras pas à l'église. Village. Tu vas donner des arguments en disant que tu es allé au village pour les préparer. My father. Mon père. Le jour où on l'enterrait, moi j'étais là en train de prêcher la parole de Dieu. You work for it. En disant que ce qui est sur ma vie vienne sur ta vie. Non, ça ne vient pas ainsi. Tu dois travailler. We are taking things for granted in the church. Chrétien. Le Seigneur, de la façon dont il a conduit nos anciens, les ancêtres, c'est de la même façon également qu'il nous conduit. Si tu es vraiment engagé, il va se révéler à toi. Et si je m'engage plus que la façon dont je le fais auparavant, il va plus se relever, plus que la façon dont il le fait. Yes. We don't have time for Christ. Nous n'avons pas le temps pour le Seigneur. We don't spend time in presence of God. Nous ne passons pas du temps dans la présence de Dieu. Maintenant, nous appelons un féticheur qui serait là dans son couvent du matin jusqu'à la soirée en train d'invoquer ses idoles et l'idole va l'exaucer. Mais le chrétien, s'il vient le dimanche matin à l'église, c'est parti pour encore autre jour. Après, c'est pour présenter des excuses qu'il ne pourra pas venir à l'église. You are joking. Quelqu'un qui vient à l'église de temps à autre, il regarde sa montre que le culte dure trop, qu'il veut partir. Vous 2022, en cette année 2022, changez vos vies d'adoration. Les gens connaissent les principes. Nous venons de voir l'un des principes, David qui a fait alliance avec Jonathan et il a épargné le fils de Jonathan, Mephibosheth. Il a épargné. Et nous? You don't have time for God. Nous n'avons pas le temps pour Dieu. Mais tu voudrais que si tu es dans une situation cruelle, que le Seigneur court pour toi. Tes enfants qui sont à la maison. Et tu leur dis qu'ils ne te respectent pas, c'est pourquoi tu ne fais pas des choses à leur endroit. N'est-ce pas ça? Tu dis ces enfants sont désobéissants. Et c'est pourquoi tu ne leur fais pas certaines choses. Mais toi, est-ce que tu obéis Dieu? Tu obéis Dieu? Payer ta dîme, tu ne veux pas le payer. Give your offering, I won't give. Donner l'offrande, tu refuses. Viens jeûner, tu refuses également. Viens à l'heure à l'église, mais tu ne veux pas. Aime ton prochain, tu dis ce n'est pas forcé. Praise God. Alléluia. How can he come? Tu appelles Dieu de venir à ton secours. We are full of hypocrisy in the church. Nous sommes remplis d'hypocrisie au sein de l'église. Dieu ne peut jamais venir. Mais le roi prit les deux fils que Ripa, fils qu'Aja avait enfantés à Saul, Harmonie et Mephibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saul, avait enfantés à Adriel de Mérola, fils de Barzilai. Et il les livra entre les mains des Gabonites qui les pendirent sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Ils furent mis à mort dans les premiers jours
de la moisson au commencement de la moisson des orges. Ripa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tomba sur eux. Lorsqu'ils ont alliance me fait ko du ko rea eti jalo ti meja enu ke na ba gbo me le nyu be alliance me fait que to ko temea e fait que lentiwa ile wa gbo ne ma, and the consequences of the covenant is premature death. Les conséquences de l'alliance, c'est la mort prématurée. Les familles dans lesquelles il y a ce genre de situation, sachent qu'il y a vraiment une alliance mauvaise qui les familles dans lesquelles il y a les maladies chroniques, ils tombent tout le temps malades, ils utilisent l'argent pour se guérir, mais après tout, ils meurent subitement. Ce sont les conséquences de l'alliance qui demeurent dans ces familles. Praise God. Alléluia. Elle est réclamée fièrement aussi. Et ça réclame. Les familles dans lesquelles il y a le problème d'affrontement, il y a vraiment une alliance sérieuse qui parle parce qu'il y a une alliance, une dette à payer. Praise God. Alléluia. Catastrophe famille c'est comme alliance de réclamer sans les fous. Faut me que tout le temps c'est comme alliance de réclamer sans les fous. Les familles dans lesquelles il y a vraiment des fausses couches, comprenez qu'il y a une alliance qui fait des réclamations là-bas. Il y a un de mes enfants au milieu de nous. Il a fait le mariage. Après le mariage, et dans peu de temps, le Seigneur a fait grâce et la femme est tombée enceinte. Lorsque la femme est tombée enceinte, et ça ne fait pas quelques mois ou bien un mois, on nous dit qu'il y a eu une fausse couche. Et ça n'a pas fait longtemps également, la femme est tombée enceinte. Après 2 mois, et après 2 mois, on nous dit que vraiment il y a eu une fausse couche. Et je me suis agenouillé. Et qu'est-ce qui se passe ici? Et le Seigneur me disait de demander à la dame d'aller auprès de son papa. Il a quelque chose à lui dire. Lorsqu'il est allé, elle était auprès de son papa et elle a pris son téléphone pour m'appeler en disant qu'elle ne sait pas vraiment si elle peut avoir le courage d'informer la situation à son mari. Et ils adorent dans une église. Because you carry something. Over for la salon. Le docteur condition I'm a prophet. Le de cas sera la j'ai posé la question au Seigneur, comment est-ce que je peux délivrer ce couple de la situation? Dis-leur de venir rester à tes pieds. Parce que God has spoken. This is the way out. Ever s'accrocher. Le tikou c'est qu'avec le bureau de papa. Me dit moi blanc nous couteau. Ya me hein. A blanc nous couteau me gommer. Nous coussons mi be mi alliance ko. Chaque mois au son garde vananam. Oh le fia. Zande ya la nyona la divine. Et nous qui est fou à me voir, mi ko sous ça alliance réclamée. Ce qui a entraîné des fausses couches, nous avons vu la source de la chose, l'alliance a réclamé. Et bien, Gabonais ont réclamé l'alliance. Ils ont crucifié Ahmed Atinti.
For Bible says, "Curse be a person who is crucified on the cross." You va come yo da tinti. Ko kauta e toga valo o surveiller o pobena o subi pena. Amade le fuma yo amade ben ko be no na o le fuma le jonla enu amekuku nti kakaka bana ga kameticha. Christo. Chrétien. Les alliances dans lesquelles nous sommes nés, et c'est ce qui fait que nous allons, nous revenons tous les temps. Les alliances dans lesquelles nous sommes nés, et qui fait que nous prions mais il n'y a pas de changement. Les alliances dans lesquelles nous sommes nés, et qui fait que nous prions mais Dieu ne vient pas. Et si la situation est ainsi et tu meurs, tu ne verras pas également Dieu. Parce que ton âme n'a pas eu le salut. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Covenant. L'alliance. C'est Dieu. Les Gabonites. You must pay the price. Et que vous devez payer le prix. Ton papa a tissé une mauvaise alliance déposée. On te demande de payer le prix, tu refuses. C'est à moi de payer le prix pour toi. Et c'est à moi de payer le prix. Pay the price by yourself. Et tu dois payer le prix toi-même. Et chacun doit payer le prix. Saul, le grand-père, a tué les Gabonites et les petits-enfants sont venus payer les pots cassés. What a nonsense. You must go according to the principles of the scriptures and fulfill whatever demand this covenant is demanding from you. Vous devez marcher conformément, respecter les principes de l'alliance, sinon vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous écoutez les propos en disant le Seigneur Jésus-Christ est mort pour toutes ces choses. Que Jésus est mort pour ces choses. Et nous sommes ainsi. Et j'ai posé la question à quelqu'un, Jésus est mort pour toutes ces choses et le serpent continue à mordre les gens. Il y a un de mes enfants qui me disait qu'il a posé la question à son pasteur, est-ce que Dieu répond à tout à chacun? Et il a dit, mais c'est quelle question enfantin il lui demande comme ça? Que le Seigneur répond à tout le monde. Et il lui a posé la question, tu as déjà une fois invoqué le Seigneur, il t'a exaucé. Et je lui ai dit de faire attention aux personnes là où nous sommes arrivés dans cette vie. 10 personnes ya. Ye no be you asubomo as atro vitesse ava me gbedo me. Mi atro tu e to go me are. Enyo na mu. Wo be mak polo to gwa kwata. Ne mo me ganya be million to cham. C'est mieux pour moi si 10 personnes acceptent de revenir en arrière pour qu'on puisse reprendre le commencement, la base pour adorer véritablement le Seigneur. Ça vaut mieux pour moi que de conduire tout le pays, le Togo. Et quelqu'un s'est dit,
Praise God. Voir que David a tout barama de untine. Nous quand on tout barama de untine. Affaire mon yabo la existe là. Et nyama na me bolade. Nyama nyaba scientifique comme ma va polova. Allo philosophe o la va tagba de nous ya gomena mi nyure mi ase gome. Enye tono benare. No siso aso akadivana. Vivia mi do siso akadime va. E gomedi. Demain un philosophe va développer nous manami. David s'est présenté à l'Éternel pour lui poser la question, la source du problème, et le Seigneur lui a révélé. Mais toi, combien de fois n'as-tu pas posé la question à Dieu? Il y a des prophètes de Dieu. Tu en as. David sobe toj. Yimau babe mau. Na me tia me oyo mede makpa. For prophet only. Na mau senagbe wade. Menya gbesang gbe toja pastor la to gbara ken gbonu la jo. Won toja o la to toju. Yo la do hogan o me. Brother hogan me. Hogan me la siwa. David était allé à la guerre jusqu'à son retour. On a pillé sa ville et autres. Pourtant, il y avait les prophètes au milieu d'eux. Et David a porté sa toge pour pouvoir se présenter devant l'Éternel. Et il a prié demandant à l'Éternel et le Seigneur lui a dit, si tu vas, Zineno tok bada be ma we gbe ya ne me ya client ko nyeme popo no va gbe ma gbe nto ta hevi de ko so va jade ho mo nu ye be ku combien de fois n'as-tu pas dit à Dieu que aujourd'hui si je vais au service vraiment qu'il y ait de la clientèle qui m'influence, mais c'est le jour là même vraiment il y a eu personne, mais c'est mais quelqu'un d'autre a prié. Le Seigneur dit va, tu les retrouveras. Et il est allé, il les a retrouvés. Mon frère, ma soeur, revenons en arrière. Et tu verras que c'est vraiment long. Mais que c'est difficile. Mais si tu ne commences pas le départ, tu ne peux pas voir le ciel. Amen. Amen. Saul. Et qui a tué des gens. Et on l'a tué également. Mais Dieu dit c'est insuffisant pour lui. Il a brisé les protocoles de l'alliance. Aujourd'hui, et vous savez ce qui se passe. L'alliance dans laquelle on nous a intégrés, c'est que nous et notre maison, nous allons t'adorer. Je suis thème. Je suis long. Un formatin quoi. Soit le dou ya ou ya quoi. Si tu vas au bado church be Yesu me va. Un beau matin, tu te lèves en disant qu'un évangéliste est venu crier, évangéliser dans votre quartier, s'est approché de toi en disant Jésus t'aime et tu t'es présenté à l'église. Pastor, comme on a un coup de main, tu vois, là, non. Attends, tu vas me courir au Christ, on va, mais quoi, si dit, yes, me pour le prendre, foolishness. Adapa coucou, kaima. Le fafa de nama que mi glonia mi tose kamia kwa ma ula kwa monu. Toi fa na be break. Je ne suis pas ce genre de pasteur. Après le culte, demander à ce que toute personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur vienne recevoir le Seigneur Jésus. Et si c'était facile ainsi, si c'était facile ainsi, après avoir levé les mains et recevoir le Seigneur Jésus-Christ au dehors, nous pouvons en même temps commander les démons et si c'était bénéfique, avantageux pour nous, bon nombre de personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus, ils sont où aujourd'hui? Un pasteur va se tenir en disant, après la convention, il a donné le Seigneur Jésus-Christ à 1000 personnes.
Me cannot blame you. Me cannot blame you. Subo. There are something. Nous de le ekbea. Me a Christo to mi do la se comme bena. To floko be to floko. En le mumu enye nou ma otogwe. I me never thought si mi va te refia. Yo ko mi kwasi ji. Mi be yo ho Yesu aba fe to gudo me je si gbo wa. Na jo le fie me nya fi ko le ya. Na jo le fie me nya fi ka. Donc anya ke me glo no le fia vire ka be so ba no. Mi va na nam to. Vire ka be so ba no. Ken ko ya me la ola be pro me na Yesu are. O kole to mo ya oji. Ona be se no akome. E te chitane. Be ko gbogbo ya. Be to tele commander. Yo la foisi akobena ameya enye na Yesu. Enye na Yesu. Ogbo nyama kwa. Mi awara ngro mi abonko. Angro mi abonko. Ta flache ma gro na mi lo. Ye chame no me ko. E chame no de fime. Fifia mechi. Nyama kwa marekala ga no afireke. Avant de frapper la poitrine en disant que tu as donné un enfant au Seigneur Jésus-Christ, tu dois le faire passer par toutes ces procédures dont nous sommes en train de citer. Yes. Praise God. Alléluia. Nous Nous avons trompé les gens et ils nous suivent actuellement ainsi. C'est une erreur. C'est de l'ignorance. Mais quand on a fait que Yesu les yeux. Mais quand on a fait que Amade le fidèle le fouette bébé huno mais sac bemi ko Yesu la son ko te sawo. Zero do. Bébé trop souvent là n'y problème ça. Un féticheur est quelque part, il a fait des enchantements, des envoûtements et cela s'est manifesté. Toi tu te dis que tu es un chrétien. Qu'as-tu fait avec ton Christ? Oh là. Paul et dit, il s'est arrêté en disant, si tu dis que tu possèdes la puissance, démontre cela, nous allons voir. Maintenant, quelle puissance as-tu toi? Et le Seigneur ne donne pas la puissance aux gens. Réponds à cette question. Le Seigneur ne donne pas la puissance. Autre chose, t'a emprisonné en captivité. Et tu t'es arrêté ici en disant j'ai le Seigneur Jésus. Quand j'entends certaines personnes tenir ces propos, je les lorgne de la tête. Ado biro nya bebe papa me kutre ncho ne so gba bele o. Praise God. C'est no gomera. You are carrying the spirit of God and you are not having a revelation. That is error. Tu portes l'esprit de Dieu en toi et tu fais des rêves, tu n'arrives pas à avoir une compréhension par rapport à cela. On nous a intégrés dans de mauvaises alliances. Et notre vie est détruite. Africa, toute personne qui est née sur le continent africain est intégrée dans une mauvaise alliance. Et vous n'avez pas vu les blancs? Je vous ai dit. It is an error. I know that Yesu va fiero. Ya ba pede mi anti fois, mais le devina mi okoi. Christo. I am telling you today. Je vous le dis aujourd'hui. Et vous voyez les gens en Europe et ils ne veulent plus revenir. Et si tu es là-bas en Europe, on ne t'a pas encore donné les papiers. Remercie le Seigneur. Nationalité sans formalité.
O ma ba di o de Togo ya kakaraka kwa fi ho la ba no. Shasi gbe na Yehovah. Praise God. Alléluia. Remno ye jina ma sera me jakpa. Africa. Trapado sobra. Rizpa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tomba sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rizpa, fille d'Aja, concubine de Saul. Et David alla prendre les os de Saul et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saul à Giboa. Il emporta de là les os de Saul et les os de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saul et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Téla, dans le sépulcre de Kis, père de Saul. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Et si tu ne paies pas le prix de l'alliance, la paix ne viendra pas dans la famille. Certaines personnes, quand ils ont des problèmes, ils vont en consultation auprès des féticheurs et autres. On leur dit que leurs parents ont fait alliance et autres, donc ils doivent payer le prix. Ils viennent payer le prix, mais le problème perdure toujours. Vous savez ce qui est? Et s'il y a une alliance qui est une mauvaise alliance et qui détruit toute une famille, et toi tu veux sortir de cette alliance, et on vous demande que vos parents ont fait ceci et cela, donc d'amener telle chose dans un territoire nommé, là où on a tissé l'alliance d'aller payer le prix. Vous savez pourquoi ils vont pourtant payer le prix, mais ça ne marche pas? Et notre grand-père, notre ancêtre qui avait fait cette alliance, et ils honoraient leurs vœux. Et en disant que chaque année nous ferons ceci, cela. Et ils vont chaque année. Depuis le moment où ton grand-père, ton ancêtre est décédé, et personne n'a plus payé le prix. Peut-être c'est toi qui es la 15e génération. Si tu fais un prêt à la banque, en disant que tu vas payer 100 000 francs par mois, et tu es décédé, la famille dit qu'il va payer le prix. Et si la famille paie 100 000, le reste des 900 000, et l'intérêt qui est venu sur la somme, chaque année, on dit chaque année.
Vous voyez. Donc à 2 milliards, elle was 117 lundi. Ne couteau de quoi? Et viola va continuer. Et intérêt à la non jireji. Et comme pour moi, à Jobakebe, à nous pas black bebla. Et Franck, au moins tout, Kakavana, ou avec génération, au dollar tui. Fifiane Sivama ou boire. Yo lo abato haklama kenye nous pas blabame. Yo black polo tout mode oji. Yo wa épargner nous maou. Maintenant, toi, tu dois venir auprès d'un homme de Dieu qui porte l'alliance et qui va te faire passer par des directives pour que tout soit épargné. Écoute. There is no condemnation for somebody who received Christ. Qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui viennent en Christ. Ça se trouve dans le livre de Romains. Le condamné déjà, le condamné déjà. Mais revois ta vie. Est-ce que tu es déjà condamné ou pas? Et celui qui est venu en Christ. Procédure. Et c'est une procédure. Ce n'est pas le fait de venir lever les mains en disant que tu as reçu Jesus himself. Jésus lui-même. Jésus lui-même, que tu dis que tu as reçu, lui-même, il est passé par des procédures avant qu'il n'ait de renommée. Simeon kudo prophétesse o motatane o pigeon kodo Yesu betaji. La Bible n'a pas. Lorsqu'on l'a mis au monde, on l'a amené au temple. Luc chapitre 2 verset 24 je crois. O pigeon kodo Yesu betaji. On a tué un pigeon sur la tête de Jésus. Une procédure. Et c'est la procédure à suivre. Après, elle va dans church, remplir formalité. Church toi, et tout le fond va être tomé, remplir tomé, tu as des formalités. Qu'est-ce que tu peux nous vous dire? Gakema Yesu makwa wonu makbata, esema ou la fille de benye ivi quoi. Mi gachona do tono blevio la Christo. Procédure, non mais toi moi, makoma wo, full stop. C'est une procédure. Si tu ne passes pas par là, tu ne verras pas Dieu. Maintenant, écoute. 2 Samuel chapitre 9. De Samuel chapitre 9. Qu'est-ce que David a dit à Mephibosheth là? Pour pouvoir finir. Qu'est-ce qu'il a dit? 2 Samuel 9, premier verset. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saul nommé Tsiba qui l'en fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saul pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saul et à toute sa maison. Amen. Amen. David, Mephibosheth, Mephibosheth,
matroso ko pata me role sol papi asi sonao do eto Jonathan ta la be me bla nou klide. David a appelé Méphibosheth en disant, je vais te redonner tout l'héritage que j'ai pris auprès de ton père parce que j'ai fait alliance avec ton père Jonathan. Tu deviendras un prince, tu resteras à ma table et tu mangeras avec moi. Praise God. Alléluia. Et ça s'est passé effectivement. N'est-ce pas ça? 2 Samuel chapitre 16. Maintenant, on va aller dans 2 Samuel chapitre 16. 2 Samuel chapitre 16. Kalabado sopraha. Lipando sopadosia. Et si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, Deux Samuel 16 à partir du premier verset. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici Siba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Siba, que veux-tu faire de cela? Et Siba répondit, les ânes serviront de morsure à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Le roi dit, où est le fils de ton maître? Et Siba répondit au roi, voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, aujourd'hui, la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Le roi dit à Siba, voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. Et Siba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon Seigneur. David était arrivé jusqu'à Bachurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille et de la maison de Saul nommé Shimaï, fils de Géra. Il s'avança en prononçant des malédictions et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant, Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saul dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Thérouja, dit au roi, pourquoi ce chien mort maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Thérouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit. Maudit David, qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Praise God. Alléluia.
2 Samuel chapitre 9, ce premier verset. 2 Samuel 9 à partir du premier verset. Nous avons vu comment David a fait grâce à Mephibosheth. 2 Samuel chapitre 16, ce premier verset. 2 Samuel chapitre 16 à partir du premier verset. Nous avons vu comment on a également enlevé Mephibosheth de la situation. Parce que lui aussi doit aller à la croix. Et si vous continuez la lecture, vous allez constater qu'on a également enlevé Mephibosheth. Chrétien. Et si la famille a des problèmes et est entrée dans une alliance, fais tout pour sortir de là. Parce que et si toi, il y a une mauvaise alliance qui parle dans ta vie et tu es passé par tous les moyens pour pouvoir échapper à cela, et tu ne peux pas faire tes compagnies, et ça va te ramener encore en arrière. J'ai fini. Praise God. Hallelujah. I close.